Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, une bonne soirée. Vidéo essentielle aujourd'hui puisque je vais vous dire à vous si vous avez le potentiel pour aller chercher de l'argent sur les marchés financiers. Est-ce que vous avez un avantage sur les marchés? Est-ce que vous avez un avantage sur le trading? Je vais vous donner une clé essentielle pour savoir si vous pouvez être un bon trader ou pas. Alors, vous le savez, un trader qui gagne de l'argent, je vous refais la petite introduction pour ceux qui écoutent la chaîne régulièrement, vous le savez, mais c'est important de bien l'intégrer, de bien l'avoir en tête. Un trader qui gagne de l'argent, c'est un trader qui a une stratégie qui bat les marchés. Donc sa stratégie a un avantage sur les marchés, premièrement, mais c'est aussi un trader qui respecte sa stratégie. Donc sa stratégie est faite pour lui. Il respecte sa stratégie, mais sa stratégie, elle est en totale harmonie avec sa vie, avec son aversion au risque, avec ses limites psychologiques, avec ses disponibilités. Il n'a pas du mal à appliquer sa stratégie. S'il a du mal à appliquer sa stratégie, il va réussir à se tordre en quatre pour appliquer sa stratégie sur du court terme, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais au bout d'un moment, il va l'appliquer n'importe comment, il aura plus de résultats. Donc, un trader qui gagne de l'argent, c'est une bonne stratégie et une stratégie qui n'est pas bonne que techniquement, mais qui est bonne également pour lui, pour sa vie, pour son harmonie quotidienne. On fait pas d'effort à exécuter une stratégie. Si c'est trop inconfortable d'exécuter une stratégie, on va dans le mur, on gagnera pas de l'argent, même si la stratégie bat les marchés. Ça, c'est un trader qui gagne de l'argent. Ok, le rappel est fait. Maintenant, comment on fait pour suivre ce processus d'avoir ces deux choses-là? Il faut maîtriser la technique, quelques éléments techniques. Ça sert à rien d'apprendre 1 milliard d'éléments techniques. Il faut maîtriser 4, 5, 6 éléments techniques pour ensuite en faire une stratégie. Une stratégie, c'est comme une recette de cuisine, quelque chose qu'on va suivre avec des conditions précises. On va backtester pour s'assurer de son avantage. Et ensuite, on va pouvoir trader la stratégie qu'on a backtestée avec une stratégie de capitalisation. Quel argent je vais risquer? Est-ce que c'est l'argent d'une société, d'une propre firme? Est-ce que c'est mon argent? Est-ce que c'est l'argent d'un investisseur? Voilà comment on fait. Ça, c'est l'introduction, c'est le contexte. Un trader qui gagne de l'argent à ces deux choses-là, pour avoir ces deux choses-là, on met en place ce processus. C'est comme ça que vous pouvez aller chercher de l'argent et gagner votre vie en trading. Maintenant que le contexte est posé, il était obligé d'être posé pour qu'on puisse passer au sujet essentiel de la vidéo. J'aimerais vous dire qu'on ne bat pas tous les marchés de la même manière. On n'est pas tous aussi forts vis-à-vis des marchés. Il y a des gens qui tapent plus fort, des gens qui tapent moins fort. Et pour ça, j'aimerais comparer l'avantage statistique des gens entre les traders, entre les backtesters, pour savoir si toi, tu as le potentiel d'aller gagner de l'argent en trading ou si toi, tu n'as pas le potentiel et il faut que tu rebosses tout pour aller chercher ce potentiel-là. Donc pour ça, on va utiliser une métrique dont personne ne parle et je ne comprends pas pourquoi parce que je trouve que cette métrique est essentielle pour mesurer quelqu'un qui a des performances, quelqu'un qui veut avoir un avantage sur les marchés. C'est une métrique qui peut mesurer un backtest, donc on peut très bien mesurer donc un avantage en backtest et on peut très bien mesurer un track record donc en trading réel. Quelqu'un qui trade depuis 1 an, qui a 150 trades, je peux me dire ok, lui il a telle force vis-à-vis des marchés ou il a telle force vis-à-vis des marchés. Comme je peux très bien mesurer quelqu'un qui backtest. Alors évidemment, on n'aura pas la même intransigeance pour cette métrique-là, entre quelqu'un qui est à l'étape de backtest et quelqu'un qui est en trading réel. Parce que si on a une très bonne métrique en backtest, on aurait la même métrique que je vais vous annoncer dans quelques minutes. On aura cette même métrique un petit peu moins fort en track record réel. Parce que il y a un peu de stress, parce que il y a un peu d'imprécision en trading réel. Bref, vous vous en doutez. Donc c'est vraiment un chiffre magique pour savoir si on a un bon avantage sur les marchés en trading. Est-ce que votre stratégie, est-ce que votre connaissance technique bat beaucoup les marchés, un peu les marchés, pas trop les marchés? Est-ce que vous battez très fortement les marchés en backtest? Donc en trading réel, ça s'annonce pas mal. Est-ce que vous avez un avantage moyen en backtest? Donc si vous avez un avantage moyen en backtest, en trading réel, ça risque d'être compliqué. Donc vous n'avez pas, pour moi, pas le potentiel d'aller gagner de l'argent. Donc voilà, je vais vous livrer très rapidement cette métrique qui est absolument à connaître. Donc ça reprend l'espérance de gain. Alors l'espérance de gain en poker, dans une action, ça va vous indiquer les gains ou les pertes que vous allez en moyenne réaliser en choisissant cette action précise. En poker, on a plusieurs actions, on connaît l'espérance de gain de chaque action et on va choisir l'action qui a le plus d'espérance de gain. En trading, ça va être, en fait, cette métrique va reprendre un petit peu cette notion d'espérance de gain, mais ce qui est plus simple dans le trading, c'est qu'on a toujours la même action parce qu'on a toujours la même stratégie. Donc on a toujours la même action, toujours la même stratégie, et on va essayer de savoir à peu près l'espérance de gain de notre stratégie. Est-ce que notre stratégie a une bonne espérance de gain, oui ou non? Bien évidemment, je tiens à le préciser avant, plus l'échantillon est gros, plus le résultat est représentatif. Si vous avez 5 trades en backtest ou 5 trades
en réel, me dites pas: «Ah bah, voilà ma métrique, elle est de temps». En 5 trades, c'est pas assez représentatif. Il faudrait minimum 50, 70, 100, 150, 200 trades pour que c'est, une importance. Sur 5 trades, je veux même pas savoir votre parce que ça ne servira à rien. Donc il faut un échantillon suffisamment gros, et c'est important. Cette notion, c'est tout simplement la notion de R par trade. C'est un ratio où on va diviser le nombre de R qu'on fait par le nombre de trades qu'on a pris. Par exemple, sur un an, si j'ai pris 143 trades et que j'ai un résultat annuel de 57 R, je vais diviser 57 R par 143 trades. J'ai donc 0,40 R par trade en moyenne. En gros, ce ratio veut dire qu'à chaque trade engagé, je vais gagner en moyenne, et j'ai fait une petite faute, 0,4 R par trade. Donc en moyenne, quand j'engage un trade, quand je prends un trade, mon espérance de gain, c'est de gagner 0,4 R. Je vais parfois perdre des trades, moins 1 R, parfois je vais en gagner, plus 2 R, plus 3 R, mais en moyenne, sur du long terme, quand j'engage un trade, ma moyenne de gain est de 0,4 R par trade. Alors, faut pas qu'en fait, c'est pas la moyenne de gain, c'est le potentiel de gain, on va dire. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, on peut découler de cette métrique qui est le nombre de R par trade, et personne parle en nombre de R par trade. On parle tous en win rate, en risk-reward ratio moyen, en profit factor. Enfin, il y a plein de manières de parler, mais le nombre de R par trade, moi, je trouve que c'est une métrique intéressante à ajouter pour bien analyser son backtest ou son trading réel. Tu peux calculer ton nombre de R par trade par actif. Si par exemple sur l'euro USD, par trade engagé, tu gagnes 0,6 R et que sur l'or, tu gagnes 0,1 R par trade, bah, ton espérance de gain, elle n'est pas du tout la même. Enfin, ton R par trade n'est pas du tout la même en fonction de tes actifs. Tu peux également le faire en fonction de tes sessions. Peut-être que tu as un nombre de R par trade à la fin de ton année extrêmement supérieur sur Londres et que sur New York, par exemple, ou l'inverse. Donc, c'est important de connaître cette métrique et même de la segmenter en fonction des actifs, en fonction des horaires, en fonction des setups. Peut-être que dans une stratégie, on va avoir des zones, mais dans cette zone, on va avoir 2 setups, le market structure shift ou le pin bar. Est-ce que tu as un meilleur nombre de R par trade sur l'un de tes setups? Ça peut permettre, d'aller chercher un peu plus de performance. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un bon R par trade? Qu'est-ce qu'on va considérer comme un bon R par trade? Alors là, je vais plutôt parler de backtest parce que, je sais que j'ai une majorité des gens qui m'écoutent qui sont en backtest. Donc, je vais parler d'un bon R par trade en backtest parce qu'en trading, c'est différent. En trading, on va voir que, on est beaucoup moins exigeant, et c'est normal. Alors, si vous faites un backtest, je veux un backtest suffisamment gros, hein, en dessous de 50 trades, on n'en parle pas, même en dessous de 60. Allez, 60 trades, là, je commence à prendre en considération. 80, 100 trades, c'est l'idéal. 100 trades, c'est vraiment la bonne métrique. Et puis après, si vous voulez aller 150, 200, 250 trades, là, c'est encore mieux. En dessous de 0,3 R par trade, moins de 0,3 R par trade, j'estime que l'edge, l'avantage que vous avez sur les marchés, il est pas terrible, parce que si vous avez 100 en backtest, 0,2 R par trade, en trading réel, ça va être compliqué. Si vous avez 0,2 R par trade en trading réel, c'est pas génial, c'est pas non plus des résultats exceptionnels, mais vous gagnez de l'argent en trading réel avec le stress, avec l'imprécision des marchés, avec la prise d'action, le fait qu'on va mettre de l'argent sur la table à chaque trade. Bah, c'est quand même pas pareil. En backtest, c'est un petit avantage parce que en backtest, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de psychologie, il n'y a rien. Il y a juste ton avantage et tes connaissances techniques d'order block, de zone, de setup, de billets qui rentrent en jeu. Il n'y a pas le côté psychologique. Donc, si tu as un backtest à 0,3 R par trade ou moins de 0,3 R par trade, il faut rebosser la technique pour augmenter ça. Si tu as un avantage entre 0,3 R et jusqu'à 0,6 R par trade, tu tiens un edge et c'est plutôt pas mal. Et tu as quelque chose vraiment à exploiter, tu as un bon potentiel pour trader. Alors, si tu es proche de 0,3, parce qu'entre 0,3 et 0,6, ça va du simple au double, mais si tu es proche de 0,3, c'est pas terrible, mais si tu es à 0,4, ça commence à être pas mal. 0,5 ou 0,6, ça commence à être très bien. De 0,6 R par trade à 1 R par trade, là, on a des très bons résultats, on a un très bon avantage, et ça mérite d'aller chercher de l'argent en réel, d'aller commencer à trader clairement. Si on a fait des bons backtests et qu'on a 0,6, 0,7, 0,8 R par trade, même 0,5 R par trade, pour moi, ça y est, on a déjà la possibilité d'aller trader, honnêtement. Techniquement, on est bon, on sort des bons backtests, ça veut dire que derrière, on a une bonne stratégie, et ça veut dire que maintenant, il faut aller trader, il faut aller se capitaliser, apprendre sa psychologie, et il faut plus passer de temps à apprendre, à regarder des vidéos, à mettre en place des stratégies. Maintenant, c'est le réel qui va parler, quoi. Et vous en êtes à cette dernière étape-là.
Alors 0,9 R par trade, 1 R par trade ou même plus d'1 R par trade. Moi, je mets un petit warning parce que, est-ce que vous faites pas un peu de l'overfitting? Si vous savez pas ce que c'est l'overfitting sur l'apprentissage, j'en parle dans beaucoup de vidéos, mais c'est le fait de trop exploiter une même base de données pour une stratégie précise. Donc on a un modèle qui n'est plus du tout général, qui est surexploité, suroptimisé pour une base de données précise, par exemple l'euro USD sur 2023, et du coup, bah, dès qu'on va sortir de l'euro USD sur l'année 2023, la stratégie va tomber à l'eau. Donc c'est même pas un truc à chercher au-dessus d'un R par trade. 0, entre 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. 0,9 ou 1, ça commence à être beaucoup. Ça commence à être énorme. 0,9 R par trade. 0,8, franchement, c'est excellent. 0,9, 1, c'est très bien aussi. C'est des excellents résultats. Mais il faut que la stratégie reste suffisamment générale quand même. Mais 0,7, 0,8 sur 100, 150 trades, vous battez le marché. Vous avez un gros edge sur le marché. C'est peut-être pas les résultats que vous aurez en trading réel, mais vous êtes déjà très bon. En trading réel, ça n'a rien à voir. 0,6 R par trade en trading réel, c'est des excellents résultats. C'est des excellents résultats. Alors que en backtest, bah, des excellents résultats, c'est 0,8 ou 0,9 R par trade. En trading réel, si vous faites 0,3 R par trade, vous êtes un trader qui gagne de l'argent. Si vous avez une bonne stratégie de capitalisation, à la fin du mois, à la fin de l'année, même si vous faites 0,3 R par trade, il n'y a pas de problème, hein. Vous allez très bien vivre, hein. Donc 0,3 R par trade en trading réel, c'est une bonne performance. Alors qu'en backtest, c'est pas une très bonne performance. Donc c'est pour ça, on tape fort en backtest pour avoir une bonne stratégie, un bon avantage, parce qu'on sait que quand on va passer au réel, ça va chuter un petit peu. Donc si vous êtes au-dessus de 0,5 R par trade et que vous m'écoutez, que vous êtes en trading réel, vous êtes des très bons résultats, hein. Vous êtes des très bons traders et je vous félicite et faites plein d'argent et kiffez la vie, quoi. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, quoi. Donc je vous montre des résultats des membres de nos accompagnements qui nous sortent des bons backtests. Là, on voit 53 R sur 65 trades, 0,80 R par trade. On voit l'equity curve, elle est belle. Ça, c'est un membre qui a mis en place une bonne stratégie. Alors, ils gagnent pas tous ses trades, on le voit. Si j'agrandis un petit peu, 34 trades gagnants pour 31 trades perdants. Il perd la moitié de ses trades, mais il doit avoir un risk-reward ratio très bon, donc forcément, bah, il gagne de l'argent. Il a des petites phases de perte, mais on voit qu'il a un avantage sur les marchés. Si je vous montre ce backtest-là, un autre membre, euh, voilà, 52 trades, c'est pas mal du tout. Il fait 48 R, il est à 0,9 R par trade, c'est très, très bien. Ça, par exemple, c'est encore mieux parce que on voit qu'il y a 118 trades. Alors là, il prend 2 par position. J'ai calculé juste avant, il prend 2 par position. Donc le nombre de R, enfin le nombre de pourcentage, faut le diviser par 2 pour avoir le nombre de R. Mais bon, je vous ai fait le calcul, ça fait 0,79 R par trade. Ça veut dire qu'à chaque trade qu'il prend, il a une espérance de 0,80 R. C'est énorme. Sur 118, l'échantillon est très grand. Et on voit que l'equity curve est très belle. Il bat pas tout le temps les marchés. Parfois, il a des phases un peu de moins bien. Il a des trades perdants. Mais globalement, c'est une belle courbe. C'est une courbe qui monte. C'est une courbe qui gagne de l'argent. En trading, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Mais que, en tout cas, sa compréhension des marchés bat les marchés. C'est ça qui est important de savoir quand on backtest. C'est est-ce que tout ce que j'ai appris, est-ce que ma stratégie, d'un point de vue théorique, elle bat les marchés. Ensuite, quand on va trader en réel, évidemment qu'on sera peut-être pas à 0,80 R par trade, on sera en dessous, mais c'est pas grave. Si toi aussi, comme nos membres, tu veux justement apprendre toutes les connaissances techniques, toutes les bases techniques, toutes les bonnes stratégies pour battre les marchés, pour avoir un avantage réel sur les marchés et pour utiliser ces stratégies en les tradant, n'hésite pas à réserver un appel. Nos appels sont totalement gratuits. On va pouvoir mettre un plan d'action pour que tu puisses atteindre tes objectifs en trading durant cet appel. L'appel est gratuit. On va pouvoir discuter également de tes problématiques, mettre en place un plan d'action. Et donc, pour réserver un appel, c'est très simple, le lien est dans la description ou en commentaire épinglé. Réserve l'un de tes créneaux et on discutera ensemble en appel de tes problématiques, d'un plan d'action concret et de voir si on peut t'aider par la suite sur les marchés pour aller chercher justement de l'argent sur les marchés financiers. Maintenant, on va parler très rapidement des limites de cette métrique. Évidemment, j'ai dit qu'elle était magique. Elle est magique pour se dire, ok, bah moi très rapidement quand je vois le backtest d'un élève, je me dis ah lui il fait 0,5 R par trade en backtest, il y a combien de trades? Ok, c'est pas mal. Lui il fait combien? 0,8. Ok, lui sur 100 trades, très bien, il a maîtrisé son truc. Lui 0,3, 0,2. Ah, il y a quelque chose qui va pas, va falloir rebosser. Alors là, on va justement discuter. Pourquoi il cherche pas? Il a pas un gros avantage. Donc là, je vais discuter. Je vais essayer de voir les zones. Est-ce que c'est un problème au niveau des zones? Trop de zones, pas assez fort, pas assez puissante, au niveau du setup, au niveau du billet, au niveau de l'actif, au niveau des horaires, au niveau de quelque chose. Bon, plein de questions pour savoir où ça bug. Ça bug forcément quelque part. Donc voilà, il y a quand même des limites à cette métrique, notamment elle est magique, mais voilà, les limites, c'est le risque encouru par position.
c'est très bien, mais quel risque tu encours par position? Ça prend pas en compte le drawdown. Est-ce que tu as des gros drawdown? Parce que oui, si au bout de 100 trades, tu as 0,8 R par trade, mais que tu as une phase pendant 2 mois où tu as perdu 15 R d'affilée, bah, on le voit pas dans ce calcul-là, on le voit pas au reflet de ce calcul-là, en fait. On le voit dans ton equity curve, on le voit dans ton calcul de drawdown. Mais si tu me dis, bah, j'ai 0,8 R par trade sur la dernière année, je connais pas ton drawdown max. Je le connais pas. Tu me l'as pas dit. Tu m'as donné une métrique, mais il m'en faut d'autres pour que ça soit plus complet. Et voilà, les limites sont exposées avec cet exemple. Si tu mets en place une stratégie qui a 30% de win rate et que tu as un risk-reward ratio moyen de 5, tu gagnes de l'argent, il n'y a pas de problème. Tu gagnes 30% de tes trades. Quand tu gagnes 5 et tu perds 70% de tes trades. Et quand tu perds, bah, tu perds ta position, tu perds moins 1 R. Donc, tu gagnes 30 trades à 5 R. Donc, tu gagnes 150 R. Et tu perds 70 trades à 1 R. Donc, tu perds 70 R. Donc, en gros, 150 moins 70, tu fais 80 R positif. On va dire que tu es sur 100 trades, hein, 80%, donc pour 100, tu es à 0,8 R par trade. Cette stratégie-là, elle est à 0,8 R par trade. Par contre, ce que je sais pas, c'est que vu que tu as un pourcentage de win rate très faible, tu gagnes 30% de tes trades gagnants, bah forcément, tu vas avoir des grosses séries de trades perdants, peut-être 7, 8, 9, 10 trades perdants, et donc un gros drawdown. Donc forcément, qui dit gros drawdown, dit potentiellement difficulté psychologique. Peut-être qu'on va finir par dévier de sa stratégie, ne plus avoir confiance en sa stratégie, parce que même si on a une stratégie qui bat fortement les marchés, si on fait 9 trades d'affilée perdants, est-ce que le 10e trade, on va réussir à le prendre? Est-ce qu'on va le prendre de la même manière, avec le stop au même endroit, avec le même risque? Ou est-ce qu'on va commencer à avoir notre cerveau qui est en train de nous tromper? Et je parle au bout du 10e trade, mais rien qu'au bout du 5e trade. Ça fait 4 trades perdants d'affilée. Est-ce que le 5e, tu vas l'appliquer toujours de la même manière? Donc, la stratégie, elle est à 0,8 heures par trade. Très bien. Mais en fait, est-ce que psychologiquement, elle paraît pas un peu contraignante à appliquer? Parce que je l'ai dit au tout début de la vidéo, la stratégie doit battre les marchés. Très bien. Ça, c'est une métrique qui permet de mesurer si elle bat les marchés. Mais ce que cette métrique ne montre pas, c'est est-ce que cette stratégie te correspond? Et ça, bah, elle est pas dit dans cette métrique-là. Donc c'est pour ça que cette métrique a aussi des limites et que je dois quand même en parler. Et puis, dernièrement, est-ce qu'il faut optimiser de tout point de vue cette métrique? Ah, toi tu fais 0,5 R par trade, bah lui il fait 0,8 et bah lui il fait 1 R par trade, et toujours chercher mieux. Est-ce que c'est ça le but du trading? En backtest, faut quand même optimiser son avantage, mais en trading réel, c'est plus vraiment, une fois qu'on bat les marchés, peu importe notre performance, c'est pas ça le nerf de la guerre. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 0,3 R par trade sur un capital à 1 million, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir 0,6 R par trade sur un capital à 100 K en propre firme? Bah, évidemment qu'il vaut mieux la première option. Cette personne-là fait beaucoup plus d'argent que cette personne-là. Donc finalement, quelle est la conclusion de ça? La conclusion de ça, c'est accepte ta performance, augmente ton risque. Je le dis suffisamment dernièrement sur la chaîne, mais c'est important. Ta performance, toujours vouloir l'augmenter, l'augmenter, l'augmenter. Il y a des gens qui courent derrière leur performance depuis 2 ans, 3 ans, en backtest, en mise en place de stratégie, en trading réel. Mais en termes de stratégie de capitalisation, il n'y a rien. Et donc forcément, bah, on a un problème parce qu'ils ne gagnent pas tant d'argent que ça. Il pense que pour gagner plus d'argent, il faut augmenter sa performance, alors qu'il n'a pas compris qu'en fait, il y a le nerf de la guerre se joue sur le capital. La clé, c'est augmenter son capital. Accepte ta performance, augmente ton capital, mets-toi bien ça dans la tête. Si tu veux faire 100 000, 200 000 euros en 2025 en trading, tu dois avoir un plan pour te capitaliser. Tu dois pas avoir un plan pour augmenter ta performance. Si tu as une performance, accepte-la, mets en place un capital. Si tu es au début, tu crées une stratégie qui bat les marchés. Donc, soit tu le fais tout seul sur Internet, et tant mieux pour toi, mais tu vas prendre un petit peu de temps. Soit tu veux aller plus vite, tu réserves un appel et on va te donner quelques clés pour le faire. Mais dans tous les cas, moi, ce que je vais te transmettre comme message, peu importe la stratégie que tu mettras en place, n'oublie pas que beaucoup de choses se jouent ici et beaucoup de gens oublient en fait. Ils passent leur temps, leurs semaines, leurs mois à regarder des vidéos pour en connaître plus techniquement, pour mettre en place une meilleure stratégie, pour chercher encore mieux et autres. Mais derrière, il n'y a pas de plan pour trader concrètement, réellement pour aller gagner de l'argent sur les marchés. Donc voilà, je te le redis une dernière fois, si tu es bloqué dans ton apprentissage en trading, que tu veux atteindre tes objectifs, réserve un appel, on débloquera ta situation. Et puis la vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez aimé. On poste du contenu qui est qualitatif, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, c'est une manière de nous remercier. Si tu as appris un truc dans la vidéo, n'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as une petite nuance à apporter par rapport à cette métrique, ou me dire ton nombre de R par trade en backtest, ou me dire ton nombre de R par trade en trading réel, n'hésite pas à me le dire, ça sera vraiment très intéressant pour qu'on puisse discuter ensemble dans l'espace commentaire. Et puis moi je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Et puis on se dit à la prochaine vidéo. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous. À la prochaine.